Observez bien maintenant ce tableau de Beccafumi dans lequel Marco introduit quelques siècles plus tard une photo de Bulogier. La photographie et la peinture sont deux matières normalement incompatibles. Mais la volonté artistique de les conjoindre dans un nouvel espace et un temps nouveau qui libère le regard crée une compatibilité heureuse qui engage le passé dans un présent qui se donne un devenir. Depuis un poste en quelque sorte qui serait le résultat d'un trajet universitaire. L'esprit qui préside à la créativité, c'est toujours de réunir des choses qui apparemment sont différentes. Toute cette histoire de film, c'est la rencontre de choses différentes. Et là-dessus, tout ça amène des cohérences. Chaque fois qu'une chose rencontre une autre chose, une cohérence nouvelle s'installe. Le fait même Et ce qui m'a le plus frappé... Le Veneris Dies est le jour consacré à Vénus. Il symbolise la beauté de la femme. Vénus succède à Zeus, jeudi. Mais attention, les initiés du sacré se sont bien gardés de faire de ce jour celui de la femme à dimension humaine, égale de l'homme. Au contraire, ils ont fabriqué de toutes pièces la femme 2 fois coupable. Coupable une première fois d'avoir succombé au venin du serpent et coupable ensuite d'avoir entraîné l'homme dans leur déchéance. C'est un travail de reprise, comme une couturière reprendrait en permanence un patron. Qui a fait et puis, il me semble aussi que c'est un film qui, à la fois, n'a pas beaucoup d'équivalent dans l'histoire du cinéma, et qui en même temps, quand on le voit comme ça, même si c'est pas le même sujet et pas forcément le même traitement, évoque bien sûr les histoires du cinéma de Godard, sous cette forme de traitement, fait penser tout aussi bien à des films de cinéastes sur des artistes. On pense évidemment au film canonique de Clouzot sur le mystère Picasso, ou encore le film de Stache sur Jérôme Bosch.